souffrance s'en fout et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Qu'y a-t-il dans la société qui vous répugne autant? Dites-moi. Ah, j'en sais rien. Peut-être que c'est lié au fait que tout le monde considérait Steve Jobs comme un grand homme, alors qu'on savait qu'il se faisait des milliards de dollars sur le dos des enfants. Ou peut-être bien que ça vient du fait que tous nos héros semblent être des imposteurs. Et le monde lui-même, un énorme canular. On se spamme les uns les autres avec un tas d'opinions minables qui voudraient se faire passer pour de vraies idées, avec des réseaux sociaux qui simulent l'intimité. Ou est-ce que c'est le fait qu'on a voté pour ça? Je parle pas de toutes nos élections truquées, je parle de nos gadgets, nos possessions, notre argent. J'invente absolument rien, on sait tous pourquoi on fait ça. Pas parce que la série des Hunger Games nous rend heureux, non. Mais parce qu'on préfère vivre sous sédatifs. Parce que ça fait mal d'affronter le monde tel qu'il est. Parce qu'au fond, on est tous des lâches. Je l'emmerde, la société. Répétez après moi. Je ne volerai plus les faibles, les vieux et les vulnérables de ma vie. Non, sans façon. Mon système a frisé. Dieu est là pour vous. Je suis apiculteur. Je protège la ruche. Alors c'est ça que Dieu fait. Parfois, je mets le feu pour enfumer les frelons. Il est là pour nous. Dites-moi, pourquoi il n'était pas là pour mon ami innocent qui a été tué sans raison, alors que les vrais coupables sont en liberté? Bon, ok, ça fait rien. Oublions les cas particuliers. Si on parlait de toutes ces guerres déclarées en son nom uniquement. Non? D'accord. Très bien. Mettons de côté ce meurtre arbitraire et sans importance une seconde, si vous voulez. Parlons plutôt de cette mélasse raciste, sexiste et phobique dans laquelle on est en train de se noyer uniquement à cause de lui. Et je ne parle pas uniquement de notre Dieu. Non, bien sûr, je parle de toute forme de religion organisée. Des groupes sectaires et péremptoires créés pour s'emparer du contrôle. Comme un dealer qui multiplie les accros à la drogue de l'espoir et dont les fidèles ne seraient rien d'autre qu'une bande de junkies qui se dopent aux mensonges pour stimuler leur dopamine d'ignorance. Des junkies refusant d'accepter le fait qu'il n'existe aucun ordre, qu'il n'existe aucun pouvoir, que toutes les religions sont des vers qui se métastasent dans notre esprit, créés pour diviser, pour qu'on puisse se laisser influencer par tous ces charlatans qui rêvent de nous diriger. À leurs yeux, nous ne sommes que des fanboys prêts à payer pour leur petite franchise pourrie de science-fiction de bas étage. J'ai plus confiance en mon propre ami imaginaire, alors pourquoi me faire chier avec le vôtre? La plupart des gens envisagent leur croyance comme une espèce de clé vers le bonheur. C'est dire à quel point il vous contrôle. Même moi, je suis pas assez délirant pour croire à cette distorsion de la réalité. Alors je l'emmerde, votre Dieu. C'est pas un bouc émissaire suffisant pour moi. Frank protégeait. Pas avec des mots, pas avec des grandes déclarations. Il protégeait son frère Judicaël de la bêtise humaine, le système de la bêtise humaine, et tous ceux qui l'aimaient de la bêtise humaine. Avec des gestes, des solutions, des décisions prises dans l'ombre, parfois seules, parfois à la limite de ce que les règles permettent, mais jamais à la limite de ce qui était juste. Il avait sa propre éthique, une ligne nette, presque invisible, mais qu'il ne franchissait jamais.
ne jamais nuire, ne jamais appauvrir, ne jamais casser plus qu'il ne pouvait réparer. Le reste était toujours négociable. Légalité, illégitimité, illégal, légitime, il souriait intérieurement à ces mots. Pour lui, il n'y avait que 2 profils d'hommes. Ceux qui aident, qui accompagnent, et ceux qui abandonnent lâchement. Il n'avait pas à choisir son camp. Il était de par nature constitué pour protéger. Ce qui est incroyable, c'est qu'avant de disparaître, Frank avait tout préparé. C'était sa manière à lui d'aimer. Il a mis en place des systèmes discrets, précis, efficaces, des sécurités, des relais, des solutions en cascade, des chemins invisibles pour que rien ne manque. Pour Shakira, pour ces 2 anges qui étaient la prunelle de ses yeux. Il n'a jamais dit qu'il protégeait, mais il a organisé le monde d'après pour que la protection soit toujours là, même en son absence. Il a pensé à tout, aux imprévus, aux failles possibles, aux moments de faiblesse. Il a laissé derrière lui une architecture silencieuse, un filet invisible tendu sous nos vies. Nous ne pourrions pas tomber, en tout cas pas trop bas. Quand il regardait ces 2 anges, c'était comme un grand frère qui aurait compris trop tôt ce que la vie peut faire, comme un oncle qui sait qu'il n'est pas obligé de tout dire pour être présent. Il ne cherchait pas à être aimé, et pourtant il l'était, et extrêmement respecté. Je ne sais pas précisément où il est, peut-être dans une ferme quelque part, à réparer un toit sous un ciel calme. Peut-être au bord d'un champ, une bière fraîche à la main, sans urgence, sans attente. Peut-être simplement, enfin tranquille. Mais ce qu'il a laissé est toujours là, dans les solutions qui apparaissent au bon moment, dans les choses qui tiennent alors qu'elles devraient céder, et cette étrange sensation que, même absent, il veille encore un peu. Comment est-ce qu'on peut savoir si on contrôle quoi que ce soit? Si ça se trouve, on fait ce qu'on peut avec ce que la vie nous balance et ça s'arrête là. On fait que choisir sans arrêt entre 2 options plus merdiques l'une que l'autre. Comme les 2 tableaux dans la salle d'attente. Ou Coca et Pepsi. McDonald's ou Burger King. Hyundai ou Honda. Tout est noyé dans une espèce de gros brouillard confus. Ça crée une image floue, mais pas trop. L'illusion du choix. La moitié des gens ne savent même pas choisir leur bouquet télé, leur compagnie de gaz, d'électricité, l'eau qu'ils boivent ou leur assurance médicale. Et ça changerait quoi même si c'était le cas? Si la vie se résume à des choix merdiques, si c'est bonnet blanc et blanc bonnet, alors quelle putain de différence ça fait? En fin de compte, c'est la même chose tout ça. Moi, ce que je crois, c'est que nos choix ont tous été prépayés à notre place. Et ça fait un bail. Je suis navrée que vous ayez le sentiment de n'avoir aucun contrôle. Je croyais que je faisais un truc utile. J'étais impliqué dans ce projet.